Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Arch Ressources? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui exerce dans le secteur des materials, notamment entre parenthèses metal and mining. Donc, aux alentours, je pense qu'on soit on fait de l'acier, soit on extrait quelque chose qui a un lien avec l'acier. Alors, je reviens donc ici. On va le mettre là, histoire d'avoir une définition de ce que fait la compagnie. Donc, ça va pas être long. En français, bien sûr. Peut-être que ça va mieux aller comme ça. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Vous allez me dire, mais Thierry, pourquoi est-ce que tu nous présentes ce type d'entreprise? Comme je le dis toujours, ce n'est pas trop l'entreprise qui est importante, c'est à peu près le secteur dans lequel évolue l'entreprise. Comment est-ce qu'on doit se comporter quantitativement pour pouvoir analyser ce type d'industrie-là. D'accord? Et donc, si on regarde ici la description de la compagnie. Oh. Et voilà. Alors, on dit, Arch Ressources est un producteur de charbon et de charbon métallurgique. Il y a deux types de charbon. Donc, le charbon, soit pour le chauffage, soit pour la métallurgie. Donc, et quand on parle de charbon pour le chauffage, très lié au secteur de l'énergie. Quand on parle de charbon pour la métallurgie, très lié ici au secteur de l'acier. OK? Donc, si le prix de l'acier augmente, très bien. OK? Mais si le prix de l'acier baisse, on va également avoir tendance à s'ajuster en conséquence. Donc ici, comme d'habitude, sur toutes les compagnies dans le secteur de l'énergie ou bien le secteur minier, ce sont les coûts de production qui sont importants. En fait, c'est vraiment pas important pour moi de savoir que l'entreprise gagne beaucoup d'argent ici aujourd'hui. Je veux savoir jusqu'à quel niveau de prix de prix de charbon elle est. Jusqu'à quel est le seuil minimum au niveau du prix de charbon qui est nécessaire, je dirais pas nécessaire, mais on va se dire ici, à partir de quel prix elle commence à perdre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Si le marché, c'est un exemple, si la tonne coûte 10 $ aujourd'hui et que la compagnie Arch Ressources a besoin d'une tonne à 2 $ pour ne pas perdre d'argent, alors je sais que ses coûts de production sont aux alentours de ces 2 $ là, ou bien en dessous. OK? Donc, on se dit ici que, pour moi, je vais avoir tendance, premièrement, à l'évaluer comme si elle ne gagnait pas d'argent. Donc, je vais d'abord regarder le tangible book value. Je vais aller regarder la moyenne du prix de charbon sur les dernières années et qu'est-ce qui drive la croissance en date d'aujourd'hui. En fait, à partir de ce moment-ci, on peut déjà arrêter l'analyse parce que ça, c'est une analyse quantitative. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce genre d'entreprise. Quantitativement, surtout en bonne période, on aura tendance à... L'information ne sera jamais bonne à 100%. D'ailleurs, qu'aucune information n'est bonne à 100%. C'est juste une façon de vous dire qu'il faut être extrêmement prudent. Donc, la société vend la quasi-totalité de son charbon à des aciéries, des centrales électriques et des installations industrielles. Maintenant, quand on dit vendre, ce qui devrait nous revenir... ce qu'on devrait aller regarder, c'est est-ce qu'on a des contrats signés sur 1 an, par exemple, avec un prix fixé, ou bien on les vend au prix du jour. Parce que si on a des contrats, c'est bien, mais si on doit vendre au prix du jour, ça, par contre, ça dépend du prix de l'énergie. Et donc, on est sujet ici à des variations de la commodité. Donc, voilà à peu près ce qu'elle fait. Maintenant, elle fabrique des produits métallurgiques pour l'industrie sidérurgique mondiale et elle est le fournisseur de charbon métallurgique high vol A à l'échelle mondiale. Déjà, high vol A, ça veut dire quoi? Peut-être que c'est une terminologie dans ce secteur d'activité-là, peut-être que c'est de la bonne qualité, etc. Mais il ne faut pas que les mots vous perdent ici. Attention. Nous, on cherche les coûts d'exploitation. Le plus important, ce sont les coûts de production. On va avoir les coûts de production les plus bas du marché. C'est uniquement à ce niveau. C'est cette information qui pourra vous permettre de savoir si cette compagnie a un avantage concurrentiel. Parce que dépendamment du titre, ici, la marque ne sert strictement à rien. Les économies d'échelle, ça dépend. C'est surtout au niveau des coûts de production. OK? Donc, maintenant,
On va aller regarder la compagnie quantitativement, tout en sachant que c'est le secteur du charbon. Donc, on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, slash acier. Revenus. Sommes-nous étonnés de voir des revenus croissants jusqu'en 2022? Et là, on assiste à quoi? Un ralentissement. Il y a de grandes chances que le prix de la commodité soit en train de baisser. Donc, si on regarde ici, est-ce que je peux avoir l'information par rapport au call au niveau des futurs, equity, mutual funds. Alors, futur. OK. On a le call. Voilà. Vous remarquez quoi? Ici, là, vous constatez que l'entreprise a gagné beaucoup d'argent. D'accord? On a une accélération jusqu'ici. Et là, on revient à peu près à une certaine moyenne. Et donc, à partir de ce niveau-ci, nous sommes au niveau de la moyenne. Attention, il y a un effet de retard ici. OK? Ça ne veut pas dire que les nouveaux revenus sont à ce niveau, mais je pense plutôt qu'on va revenir ici. Sauf si les volumes de production ont augmenté dans cette zone-ci. Parce que les volumes de production sont également à surveiller. Et connaissant ce genre d'industrie, elles ont tendance à produire plus quand le prix augmente. Ce qui fait baisser les prix. OK? Ensuite, on va regarder la marge brute. C'est à partir de la marge brute, parfois, quand vous comparez différentes entreprises dans le même secteur d'activité, vous pouvez savoir qui a les coûts de production les plus bas. Qui pourrait avoir les coûts de production les plus bas. Déjà à partir de ce niveau-là. Donc là, on ne va pas comparer, on constate juste, on n'a pas beaucoup de data, mais ce n'est pas parce que, si on n'a pas beaucoup de data ici, ce n'est pas parce que c'est une nouvelle entreprise cotée en bourse, non. Ça, c'est une entité qui a déjà fait faillite avant, je me souviens du nom de cette compagnie. C'est une entité qui a déjà fait faillite, et si on va regarder ici, on voit ça, je mets ça en anglais, on va CTRL F, Bank, voilà. 2016, Arch Call, Bankruptcy Protection. La mémoire est encore bonne. Donc voilà. So, c'est une vieille compagnie. Donc on peut retrouver les anciennes data ici, c'est possible. Donc on revient ici. Marge brute, OK. Marge EBITDA, également, on va revenir à une certaine moyenne. Pour moi, je pense que le prix de la commodité va revenir à ce niveau. Donc les marges également pourraient revenir à ce niveau. Et si on parle de bénéfices nets, techniquement en termes de volume, on revient à peu près à des niveaux qu'on a connus jusqu'en 2019. Et si on fait donc la moyenne, la médiane, ça sous-entend quoi? La médiane ici sous-entend qu'on aura à peu près, les mêmes volumes de production qu'en 2019, le même prix de la commodité qu'en 2019, les mêmes coûts de production qu'en 2019. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est un raccourci de prendre les médianes, etc. Mais ce n'est pas un jeu vidéo. OK? Il faut savoir derrière quels sont les paramètres implicites qu'on prend. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 317 millions. On a 317 millions multiplié par 15 fois les bénéfices. Je ne prendrai pas plus de 15 fois les bénéfices. Ici, ça fait 4 milliards 755. Moins la dette nette. OK? Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends 15 fois les bénéfices? Donc, sur un secteur cyclique comme ça, je ne prends pas plus que 15 fois les bénéfices. OK? Donc, c'est une habitude ici. Donc, dépendamment des secteurs d'activité, j'ai déjà des PER déjà bien, déjà bien définis. OK? Histoire ici d'avoir de guesstimer assez rapidement. Parce que de toute façon, on réfléchit en termes de pourcentage. Donc, on constate ici que c'est une entreprise qui a du cash. Et là, ça commence à me plaire. Parce que je constate ici que le business pourrait rapporter à peu près, cette entreprise pourrait valoir beaucoup plus que ce qui est écrit en date d'aujourd'hui. Donc, si on divise par rapport au nombre d'actions, on pourrait aller aux alentours de 250. Mais attention, ça sous-entend les mêmes volumes que 2019, le même prix de la commodité que 2019. OK? Et également ici, les mêmes coûts d'exploitation. Ne l'oubliez pas. Donc, pour aller plus loin, on doit se rassurer, on doit vérifier les volumes, qu'on prenne un rapport financier de 2017, 2019 et 2018 et comparer-le à ce qu'on a présentement au niveau des volumes. Ensuite, on doit vérifier les coûts d'exploitation également sur ces périodes-là par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Sans compter ce que le management espère faire dans le futur. Est-ce qu'ils vont augmenter les volumes, etc. Donc, au prix actuel, c'est intéressant. Maintenant, si on est trop pessimiste, on va la prendre à 10 fois les bénéfices, vu qu'elle n'a même pas de dette de toutes les façons. OK? Donc, ça fait à peu près 317 millions, 3 milliards 170. Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien en termes de nombre d'actions? Aux alentours de 19 millions d'actions. On sera aux alentours de 166. Donc là, c'est correctement évalué. Et c'est à 10 fois les bénéfices. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, l'entreprise doit plutôt privilégier le rachat d'actions avec tous les bénéfices qu'elle va pouvoir dégager de ses activités. Et quand j'ai parlé de bénéfices, vous m'avez vu utiliser le bénéfice net, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui compte? Ce sont les free cash flow.
Donc les free cash flow, quand on les compare, on aimerait avoir également quelque chose qui se rapproche à peu près des 300 millions. C'est pas si loin que ça aujourd'hui, d'accord? On a connu une période ici de baisse en 2021. Peut-être qu'on a une dépense en capital assez élevée ici parce qu'en bénéfice net, on a gagné Enfin, non, bénéfice net, on a perdu de l'argent. Donc, peut-être ici, il faudrait aller vérifier un tout petit peu en profondeur. Donc, pour moi, au prix actuel, déjà, c'est correctement évalué. Et donc, on ne surpaye déjà pas. Et si on regarde les actifs tangibles nets par action, en termes de volume, on est situé à peu près à 1,470 milliard. Et vous constatez que les actifs tangibles ont augmenté avec l'augmentation, avec la variation du prix de la commodité. Donc, pour être prudent, situons-nous à quelque chose qu'on a connu par le passé dans de 700 millions. Mais bref, il faut également qu'on aille vérifier ces actifs tangibles dans les bilans financiers sont constitués de quoi? De cash, d'inventaire, de recevables. Il faudrait aller vérifier. Okay? Ou bien de réserve ou d'équipement, donc property plant and equipment. Donc on va le mettre à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, en date d'aujourd'hui, je me dis, c'est correctement évalué. Maintenant, quand je vais lire les rapports financiers, je vais poser les différentes questions que j'ai eu à énumérer précédemment. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas que ce type d'entreprise, il faut être extrêmement prudent par rapport au prix de la commodité. Et également, surveiller à peu près quelle est la politique d'allocation du capital ici. Est-ce qu'on privilégie le rachat d'actions ou le versement d'un dividende? Pour le moment, le dividende ici, il est safe. Pour le moment. Et pourrait même avoir tendance à croître. Si vous prenez les estimations des analystes et faites très attention par rapport à ces estimations-là, Arch Ressources, tout simplement parce que les analystes ont tendance à être très prudents quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé. Ils ont tendance à être extrêmement pessimistes quand le prix de la commodité se met à diminuer. Donc moi, j'aime normaliser les résultats. Et si je normalise les résultats, pour moi, déjà au prix actuel, c'est correct. Et maintenant, tout va dépendre ici de la politique d'allocation du capital. Rachat d'actions à privilégier, peut-être qu'un petit dividende ici pour compenser, mais déjà en priorité, le rachat d'actions. Maintenant, si on va plus loin, on va questionner la taille du marché, etc. Et ça revient également à étudier le marché de l'acier. Dans tous les cas de figure, c'est également une autre analyse sectorielle qu'on aura tendance à présenter dans le service analyse sectorielle. Donc, je vais vous mettre ici un lien en description de la vidéo. Et également, pour tous ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage du stock picking, qui veulent commencer à faire des analyses approfondies plutôt que des analyses de surface. Ça, c'est une analyse de surface. Regardez les chiffres, c'est la première chose qu'on fait. Mais derrière, ce n'est pas ça qui nous permet de tenir à long terme. Le premier commentaire épinglé également ici pourrait vous intéresser. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En conclusion, pour moi, le prix actuel, il est correct, mais vous connaissez à peu près les conditions qui pourraient nous permettre de garder ce niveau de prix. Merci.